vrai que la, la- la Côte d'Ivoire a affronté des épreuves qui l'a rendu plus fort, tout simplement. Je pense que ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc à partir du moment où on vit des moments comme cela et on a un échec, une déception aussi grande, ça peut que nous faire avancer. Et il n'y a que ça, il n'y a que ça qui a changé. Il n'y a que l'état d'esprit, je dirais, qui a peut-être changé. Euh, Parce que quand on est plus bactère, on n'a plus le choix. On est dos au mur. On doit tous se regarder en face et essayer de régler les choses qui peuvent être réglées. Donc, je dirais que c'est un objectif qui est bien plus grand que chacun de nous en équipe nationale. C'est pour le pays. Donc, à partir du moment où c'est un objectif aussi grand, on se doit de régler, je dirais, les choses qui nous paraissent les plus basiques. Oui, bien sûr. Je pense que on revient de très loin. On l'a tous réalisé. Je pense que tout le monde a passé des moments assez compliqués après la défaite contre la Guinée équatoriale. Donc aujourd'hui, on a aussi un sentiment ouais, on revient de très loin. Donc pour nous, on n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est juste donner le maximum. On a eu la chance d'en avoir une seconde, donc à nous de ne pas la gaspiller, de donner le maximum, de n'avoir aucun regret surtout. Et, euh, et c'est ce qui a, je pense, contribué à ces victoires-là. Le fait de resserrer encore un peu plus le groupe, de savoir on est passé proche d'un cauchemar. Forcément, ça aide à créer des performances comme celles qu'on a pu avoir. Bonjour. On attend forcément un match relevé parce qu'on connaît aussi un peu la manière de jouer des Nigériens. Ça va être un match assez relevé physiquement, ça c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, à nous de leur poser des problèmes pour essayer d'étirer leur ligne et de créer des espaces justement et, euh, et utiliser leur faiblesse, si je puis dire. Parce que même si on va dire qu'ils sont dans un même registre que moi, on peut pas être parfait, donc à nous d'utiliser leur, leur faiblesse pour essayer de créer des espaces et de faire en sorte de créer des occasions, tout simplement. Donc on va utiliser tout ça, on va l'analyser et puis on va faire en sorte de faire un bon match demain. Je vous dis la vérité, ça n'a pas été simple tous les jours. Ne serait-ce que voilà, j'avais décidé aussi de passer les vacances en Côte d'Ivoire pour préparer aussi le début de la CAN. Et avec une attelle, c'est assez compliqué. Euh, donc il y a forcément beaucoup de questions qui viennent. On commence à douter et on se demande si on va le faire. Mais voilà, j'ai de la chance aussi d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir un pays aussi et des coéquipiers qui me soutiennent. Donc à partir de ce moment-là où on te fait sentir que tu es important, on te donne la force nécessaire pour tous les jours faire, je dirais, la petite heure de soins, si ce n'est plus, pour pas perdre son temps, quoi. Donc tous les jours depuis le 21 décembre, ça a été des soins, ça a été du travail. Et je voulais absolument apporter ma pierre à l'édifice, en tout cas pour cette CAN à domicile qui est une opportunité énorme. Donc ça n'a pas été simple, mais tout m'a motivé, que ce soit de voir mes coéquipiers sur le terrain, que ce soit de voir la cérémonie d'ouverture, que ce soit voilà, toute la motivation, toute l'énergie qui a été mise et qui a été investie de la part de tout le monde, bah, ça donne de la force pour faire le job et être présent, quoi. Déjà, on se dit ouf, ouf, parce que on concrétise aussi une certaine domination dans le jeu. J'ai raté d'ailleurs aussi une occasion en première mi-temps. Donc là, on se dit, on a mis, on a mis un premier pied à l'étrier et on marque et on se dit que le match, on l'a rendu un petit peu plus facile en marquant ce premier but parce que ça va tout de suite être plus compliqué pour le Congo et c'est
petite délivrance, on va dire. Après, on pense d'abord à la joie que ça procure à tout le staff, à tous les coéquipiers, à toutes les personnes au stade et devant leur écran, parce qu'on sait à quel point c'est stressant. J'ai pu connaître le début de la compétition en tribune et maintenant je peux comprendre la plupart des Ivoiriens qui stressent en regardant les matchs. Et ouais, d'abord on pense à la joie et puis après on se dit que ouais, on n'a pas fait tout ça pour rien et ça fait du bien d'être récompensé un petit peu du travail qu'on fait de temps en temps au quotidien. Do you want in English? Yeah. English? Okay, no problem. Yeah, of course, I feel the pressure. I'm striker, so everything about scoring goals and put my team forward during the game. This is kind of responsibility for me and myself. So yeah, I feel it, but this pressure needs to be taken by everyone, and of course. This is how football works, you know. Strikers are most of the time putting forwards, you know, putting in the front of everyone. So yeah, that's the life. But this is a good pressure as well. You play Africa Cup in your own country. You have a lot of people that just pushing you, support you every day. So it gives you the strength to just perform. So that's a beautiful thing, and I hope that this good pressure will bring my country to the top. Yeah, I'm quite tired of it because obviously the last 1.5 years, like you said, have been quite challenging for myself, for the family, for everyone. So yeah. I have the feeling that no matter what you want to do, something will happen. So I just take everything step by step, and I just try to enjoy also every moment. You know, take every choices to don't get any regrets. Yeah, I just want to enjoy. So now at the moment, when you see the last months, what everything happened. Yeah, it's kind of a great moment today to be here in the front of you to speaking about the final for Africa Cup in your own country. So yeah, I just enjoying, and I hope that tomorrow I will enjoy as well. But I think it will take few months or a few years to really realize what happens in the last years. I would say Ivorian fans are no. Not really fans, just Ivorian, you know, because everyone's supporting the country, and I will say it's way more than just be at the stadium. You know, it's everywhere in the street, everywhere at home. Everyone at home is supporting the country, so it's just kind of atmosphere, and everywhere you can feel it, and of course at the stadium, it will be just unbelievable because everyone will be here, will be screaming, will be supporting us. So yeah, we just expect something that we never saw before. So we're really exciting to be at this game, to really feel this good pressure, this atmosphere, this unique moment.